c'est lui qui a donné le coup comme d'épaule pour qu'il fasse le saut. C'est ça. Je sais c'est qui. C'était pas « je vais te tuer », c'était « m'a te fait peur ». Mais c'est mal... C'est mal pris à tomber en bas. C'est ça. Effectivement, mon frère, j'ai toujours eu beaucoup de questions à savoir qu'est-ce qui s'était passé vraiment, parce que j'ai fait faire une enquête. Ils ont fait une enquête, puis ils ont dit que c'était un accident. Mais j'ai jamais été convaincu de ça. Fanny, t'as-tu quelque chose? Oh mon Dieu, OK. Il a pas dit bonjour à toi, hein? Non. Il t'a pas dit au revoir, hein? Qu'est-ce que vous recherchez quand vous consultez un médium? Est-ce que vous cherchez des preuves qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que vous cherchez un réconfort? Est-ce que vous cherchez une guérison dans votre deuil? C'est plutôt une guérison. Parce que la vie après la mort, je sais qu'elle existe. Mon fils me fait beaucoup de signes. Je le sens. Il est toujours avec nous. Toujours. Avez-vous une question pour Maxime? J'aimerais ça savoir si vraiment il vient à la maison. OK. Il vient chez vous, c'est sûr qu'il... Il n'y a pas... C'est pas une entité qui va hanter votre maison parce qu'il est déjà dans la lumière. Fait que il n'est pas pris à la terre. Ça, il faut que je vous le dise, puis je vous le confirme. C'est pas quelqu'un qui est comme une maison hantée, c'est une entité qui est reliée à la terre puis qu'il demande de l'aide. Maxime, il vous fait des coucous. C'est pas pareil, là, OK? Mais il y a quelque chose... Sa chambre n'est pas défaite à Maxime. Il y a quelque chose encore dans sa pièce où il était. C'est son mur. Qu'est-ce qu'il y a à ce mur-là? Il y a quelque chose de spécial. Il y a plein de textes. Ses dessins. Ses dessins. Parce qu'il est souvent là. Il est souvent au mur de sa pièce où il était. C'est à côté de sa sœur. C'est ma chambre. Mais il est souvent là. Est-ce que tu l'entends? Ben, je le sens avec moi. Je demande souvent, j'ai besoin de lui. Je demande souvent d'être avec moi, justement, pour m'aider à essayer de passer. D'accepter. C'est un gros mot, ça. Oui, l'acceptation. Mon fils est décédé le 3 juin. Sur son mur, il a dessiné une main avec le chiffre 3 dessus. Fait qu'intérieurement, il savait. Il savait qu'il partirait. Je me suis acheté une batterie. Ça défoule? Ça défoule, parce que je devais acheter une batterie aussi avec mon fils. Mon fils devait jouer de la guitare. Ah, c'est ça, OK. Puis je l'ai acheté. Malgré tout? Ouais. Parfait, ça. Ça me défoule. Mais vous jouez comme en bisou, de où ce qui est le mur, hein? Ouais. Parce qu'il dit, je m'accote sur le mur puis je te regarde faire. Non. Il peut pas vous regarder faire? Non. Mais qu'est-ce Pas qu'il... sur son mur. Mais ce mur-là, c'est le mur de quoi? OK. Il serait... OK, parce que j'ai fait dans le garage. Il y a sa place. Il s'accote là, puis vous regardez, peux-tu? Eh oui. C'est là qu'il est, quand que vous Je jouez. le sens. C'est là qu'il est. Il vous regarde. Sur mon établi. Ah, OK. OK, parce que c'est là, c'est à lui, ça? C'est un petit endroit à lui que vous avez fait? J'ai une partie que j'ai faite... Fait que lui, il s'accote là, puis il vous regarde. Parce qu'il dit qu'il s'accote quand il vous regarde jouer. Puis vous le ressentez là? Ah oui. Ben, c'est merveilleux. Beaucoup. C'est tellement merveilleux qu'un parent, au moins, ait une compensation. Même si c'est pas physique, qu'il y ait une compensation de leur ressentir. De même, des fois, avoir l'odeur, c'est pas palpable, mais ça fait tellement du bien dans notre cœur d'avoir cette sensation-là. Puis les parents qui perdent des enfants de cette façon-là, quand c'est vraiment tragique, c'est la source qui revient. Puis la source, c'est l'essence. L'essence, c'est la médiumnité. On est tous médiums, ça, je le répète, puis je vais toujours le répéter. Fanny, t'as-tu quelque chose? Oh, mon Dieu, OK. Il a pas dit bonjour à toi, hein? Non. Il t'a pas dit au revoir, hein?
OK, parce que là, il me dit, je m'excuse, j'y ai pas dit au revoir. OK. Sais-tu passé quelque chose le matin? Ben, la veille, il m'avait dit qu'il voulait... C'était tellement beau là-bas qu'il voulait m'apporter avec lui. Mais je dis, ben non, Maxime, j'ai l'école, tu sais, je peux pas. Il dit, c'est pas grave. Il dit, on se cachera. Tu sais, je vais venir te voir pareil. Tu sais, il voulait m'emmener, mais finalement, il est pas venu me réveiller. Je l'ai comme pas vu. Il a oublié de te dire au revoir. Parce qu'il dit, je m'excuse de ne pas t'avoir dit au revoir. OK? Parce que c'était comme c'est un manque pour lui. OK? Il y a une musique qui joue. Il y avait une musique en particulier, une sorte de musique en particulier? C'est une musique de jeunes, beaucoup, hein? Il aimait ça fort, lui, quoi? Ouais. OK? Est-ce qu'elle me joue fort pas mal, la musique, là? Mais il aime beaucoup la musique. OK. Parce que j'entends... Il fait pas jouer de la radio chez vous, quelque chose? Il monte pas le volume de la radio? Non, c'est bon. Ben, ça m'est déjà arrivé que Parce qu'il me parle qu'il a levé un volume. À un moment donné, quand c'était sa tourne, il a levé le volume, comme... Oui. C'est arrivé? Oui. Mais c'était pour te dire, coucou, c'est moi, je suis là. C'est juste te montrer que t'es pas toute seule. Les signes qu'il nous fait, ça fait vraiment un grand bien là, de savoir qu'il est auprès de moi. Justement, je demande souvent, soit avec moi, aide-moi à passer, soit avec nous, mais là, il est vraiment présent. Ah, il le sent beaucoup. Il est souvent avec moi. Il nous suit partout. Même si on le laisse, je ne l'ai jamais attaché ici. Il a toujours dit, t'as ta vie à vivre de l'autre côté, vas-y. Fais ta vie de l'autre côté, mais viens nous voir parce qu'on aura besoin de toi, là. On a beaucoup besoin de lui quand même, là. Quand il nous arrive un choc dans notre vie, souvent, on va exploiter cette essence-là qui est vraiment naturelle. Elle va revenir, elle, à la surface. Parce que tout ce qui est matériel, tout ce qui est terrestre, quand il nous arrive des événements forts comme ça, on les laisse de côté. Puis on revient à l'essentiel, qui est notre essence, c'est la médiumnité. Joanne, mais vous la présente, c'est mon époux. C'est elle qui va passer la soirée avec vous. Merci, et bonne soirée. Aujourd'hui, je fais des soirées de voyance pour donner des messages publics aux gens de leurs êtres décédés. Bonsoir. OK. Pour commencer, je pense que je vais parler un petit peu de moi. D'où je viens. Je viens de Matane, en Gaspésie. La première journée, les gens ils étaient comme un petit peu sa défensive. Ils essayaient de me tester. Comment est-ce qu'il appelait la plus jeune? Ah, ça, c'est des questions pièges. Des questions test. Non, il me le dit pas. Votre mère, elle a un franc-parler, hein? Oui, oui. Elle dit ce qu'elle veut dire, puis elle se fait comprendre. Oui, normalement, OK. oui. Elle aimait l'accordéon ou quelque chose comme ça. La musique, elle me parle de la musique. Oui, beaucoup. OK, parce qu'elle me dit que des fois, vous faites des parties de famille, puis il y a une musique en particulier qu'on dirait que tout le temps qu'elle est là, mais elle dit « Je suis là » quand vous la faites jouer, cette musique-là. Pardon? Son Georges Hamel. J'ai aimé cette expérience-là parce que les gens sont venus me dire « Tu m'as redonné la foi, tu m'as redonné le courage. Ah, j'ai le goût de continuer, j'ai plus le goût de me suicider. » Ça, là, c'est les plus beaux cadeaux pour une médium. Puis notre frère, qu'est-ce qui arrive? Votre? On a un Notre frère frère. est dépressif, hein? Elle ne peut pas l'aider. Elle essaye, mais elle ne peut pas l'aider. Ça répond à votre question? Oui. OK. Merci. Merci. C'est beau. Mon frère, c'est un alcoolique assez avancé. On a tout fait pour aider, mais on peut plus rien faire pour lui. On lui demande souvent, à nos parents, parce qu'ils sont décédés à 6 mois d'intervalle, puis on lui demande souvent, mais elle vient de nous lancer le message que elle essaie, mais pas capable.